Allez, salut tout le monde. Il est 16h35 à Berlin. Voilà. Certains d'entre vous se demandent ouais, pourquoi il y a la mort, tout ça, machin. Mais les gars, si vous mourrez, c'est parce que vous avez un corps. Si vous mourrez, c'est parce que vous avez un corps. Si tu n'as pas de corps, tu ne veux pas mourir. La mort, c'est quand le vent quitte ton corps. Euh, tout ce qui vous arrive sur la terre, c'est à cause de ton corps. Vous comprenez? Si tu as faim, c'est parce que tu as un corps. Si tu n'as pas de corps, est-ce que tu as besoin d'avoir faim? Si tu veux forcément te construire une maison, c'est à cause de ton corps pour pouvoir protéger ton corps quand tu dors. Si tu veux t'acheter des habits, c'est pour ton corps. Si tu veux de l'alcool, c'est pour ton corps. Tout, votre vie est concentrée sur votre corps. Et quand votre corps quitte l'esprit, vous appelez ça la mort. Vous ne pouvez pas comprendre le problème, le phénomène de la mort parce que vous avez un autre entendement de la vie. Pour vous, rien ne peut être créé sans rapport sexuel, sans que ça soit né, sans entre un homme et une femme, ou une femelle ou un mâle. Ce qui n'est pas vrai. Plusieurs fois, les gens ont essayé de vous démontrer que la création, c'est pas forcément que quelqu'un doit accoucher. On peut prendre le cas de la Vierge Marie. Mais on va laisser ça. Même dans les animaux, il y a d'autres qui font des œufs, comme les poulets. Et il y a d'autres qui font sortir le bébé normalement, comme les humains. Naître dans le ventre est quelque chose humain. C'est une spécialité. Mais ça se limite à là. Ce n'est pas forcément la création en tant que telle. C'est pour ça que vous ne comprenez pas cette histoire de qui a créé Dieu là. On peut se créer soi-même. Ce sujet est très long, de la création de Dieu. Je vous parlerai de ça une autre fois, en trouvant les mots simples pour vous. Parce que selon votre manière, le degré de votre intelligence, selon le degré de la parole, ça ne sert à rien de vous parler si vous ne comprenez pas. Donc il faut que j'adapte l'écriture spirituelle à la parole humaine. Donc je n'irai pas trop long. Mais je vais vous souffler un petit vent. Une graine d'arachide qu'un vent souffle. Bon, n'importe quelle graine. Qu'un vent souffle. Et la graine tombe dans une terre où a été plantée, où il y a une autre graine d'avocatier. Elle tombe juste à côté de l'avocatier. Dans la terre, les deux poussent ensemble, se mélangent ensemble. Cette plante qui va pousser, ça sera un mélange d'avocatier et d'arachide. Ils se sont créés eux seuls. La création, c'est la chose et son opposé. Aucune chose ne peut exister dans l'univers s'il n'y a pas le plus et le moins. Les scientifiques vous le montrent un peu. La mâle et femelle. C'est comme une rose et ses épines. La rose vivra tant qu'elle gardera ses épines. Mais elle doit pouvoir contrôler ses épines. C'est comme le corps et l'esprit. On vous a dit que Dieu a soufflé, il a donné la vie à l'argile par le souffle. Le souffle, c'est ça qui est vrai. Le vent, c'est ça qui est vrai.
Normalement, nous sommes des vents. C'est mais un vent, ça ne mange pas. Ça n'a pas besoin de travailler. Un vent, ça ne paye pas habit. Ça n'a pas besoin d'être beau. Un vent va jamais aller braquer, tuer pour acheter des choses parce qu'un vent n'a pas besoin de ça. Le problème, c'est le corps. Si nous volons, c'est parce que nous avons un corps. Si nous tuons, c'est parce que nous avons un corps. Si nous battons à l'école et si nous travaillons, c'est pour s'occuper du corps. C'est le corps qui est le problème. Et ce que vous appelez la mort, c'est parce que le souffle quitte le corps. Je ne veux pas être trop long. Parce qu'il faut que j'aille doucement avec vous. Votre Dieu là, que vous dites Dieu, le Père là, quel que soit son nom. Les artistes même là, ils ont beaucoup de noms. Le là s'appelle, moi-même m'appelle Skidi, Djeliba, l'oiseau, le Dieu, Otto et Sangana, patapata. C'est pas Dieu qui n'aura pas plusieurs noms. Donc le même Dieu que vous avez sont plusieurs noms là. Voilà un gars qui veut forcément faire un mixage. Je parle en terre à terre pour que vous compreniez. Faire un mixage entre l'esprit et le corps. C'est comme la rose qui est l'esprit et l'épine de la rose qui est le corps. C'est obligé que les deux soient ensemble. S'il y a une rose, il faut des épines. Une rose ne peut pas exister sans épines. Maintenant, lui se dit que forcément, les épines et la rose vont se comprendre. Et ils vont exister et avoir la vie éternelle. C'est-à-dire que le corps, l'argile, et le souffle, le vent, qui est réel, vont pouvoir se comprendre. Mais le corps a des besoins qui chassent le vent. Et le corps, comme c'est tiré de la terre, avec qui lui voulait forcément faire alliance, ça vieillit. Voilà pourquoi aussi, des gens comme Lucifer se sont rebellés. Satan que vous appelez Satan, son vrai nom c'est Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Satan veut dire lui qui envoie la lumière, lui qui te déja, lui qui t'ouvre les yeux, lui qui te parle de la vérité. Et ce qu'on sait de lui, vraiment, c'est de son nom. Hein? Il a apporté la lumière à Adam et Ève. Il les a dit, hey, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. C'est ça, non? C'est-à-dire, Satan n'a pas péché, mais il est comme ça. C'est sa nature. Lui, il apporte la lumière. Lucifer veut dire porter de lumière. Demandez à tous vos pasteurs, à tous vos prêtres, à tous vos je ne sais quoi. Que veut dire Lucifer? Bon, peut-être Google en parle, allez-y chercher. Lucifer veut dire porter de lumière. Satan n'a pas péché. Lui, son travail là, ceux qui ne voient pas clair là, lui ouvre les yeux. C'est pour ça que Dieu l'a mis à côté de lui. Ça, c'est un autre débat. Je vous dis que si on veut tellement expliquer, ça sera compliqué. Donc, on va retenir ceci. Si vous mourrez, c'est parce que vous avez un corps. Si vous travaillez, c'est parce que vous avez un corps. Si vous volez, c'est parce que vous avez un corps. Si vous péchez, c'est parce que vous avez un corps. Si vous faites l'amour, c'est parce que vous avez un corps. Si vous aimez, c'est parce que vous avez un corps. Tout ce que vous faites, c'est le corps. Et comme le corps est fait d'argile, l'argile, normalement, avec du soleil, ça devient sec. Et quand ça devient sec, ça se casse. Ça s'appelle la mort. Et le souffle de Dieu, le vent, qui est la réalité, quitte le corps. Si vous ne voulez pas mourir, vous devez rester des vents. Un vent ne meurt pas. Ça fait... Mais,
Votre Dieu que vous appelez Allah, Jésus, Mahomet, Inch'Allah, tout votre Dieu, le Dieu là, qui a créé le ciel et la terre, lui, il voulait forcément confronter le corps et l'esprit, comme la rose et l'épine. Il s'est dit forcément qu'il a confiance que l'esprit va maîtriser le corps. C'est ce qu'ils ont appelé le libre arbitre. Mais peut-être votre Dieu s'est trompé. Notre Dieu s'est trompé. C'est une expérience qui ne marche pas. Je vais me limiter à là. On va réfléchir nous tous ensemble sur cette vidéo. Et je vais la recontinuer parce que si je vais trop vite, vous ne pouvez pas comprendre. Ça ne sert à rien de parler si les gens ne comprennent pas. Donc, on va retenir généralement. On prend Dieu comme une rose, une épine. Le mal et le bien. Plus et moins. Mâle et femelle. Homme et femme. Dieu ne peut pas exister sans son opposé. Parce qu'on ne peut rien créer sans son opposé. Dieu a besoin du mal. C'est comme la rose ne peut exister qu'à partir de ses épines. Dieu peut se tromper. Et ça peut créer une guerre entre lui et ses enfants. C'est une expérience qui ne marche pas. La question est, ne préférez-vous pas rester des vents, ce qu'on appelle esprit, qui ne meurt pas? Parce que la mort concerne le corps. Si nous étions restés des vents, il n'y aura pas la mort. On ne va pas chercher à travailler. On ne va pas attendre que quelqu'un a braqué quelqu'un. Personne ne va chercher à se construire une maison parce qu'un vent n'a pas besoin de s'abriter. Mais le corps est le problème. Si tu as faim, c'est parce que tu as un corps. Si quelqu'un est parti voler, c'est pour entretenir son corps. Si tu as péché, c'est parce que tu as un corps. Pour les gens qui pensent que Dieu, c'est un imbécile, bon, excusez-moi. Pour les gens qui pensent que Dieu, c'est un super Dieu, c'est-à-dire c'est un gars qui est comme un caillou, un fait que lui ne peut pas mourir, lui il est trop à l'aise, donc on peut faire ce qu'il veut, et puis c'est lui Dieu, il doit nous pardonner. Vous mentez. On vous a dit que Dieu a créé l'homme à son image. Si Dieu était un caillou, un insensible, un gars qui ne pleure pas, un guerrier ou un champion, pourquoi toi il t'a pas fait un caillou? Si tu es son semblable. Quand tu fais ton enfant là, ton enfant te ressemble, non? Si tu es caillou, ton enfant va sortir caillou. Pourquoi vous êtes sorti comme lui? Vous pleurez. Les dieux pleurent chaque jour. Il n'y a pas plus sensible que les dieux. Vous allez fouiller Dieu là même. C'est une petite fille comme ça. Peut-être elle a 9 ans, 8 ans. Une petite fille comme ça. Et puis elle a eu un secret. Puis elle a développé tout ça. Qui vous a dit que Dieu c'est un gars, on peut lui faire du mal et puis ça passe? Qui vous a dit que Dieu c'est un gars, lui doit te supporter, que lui c'est Dieu? Qui vous a dit ça? Toi tu sais. Dieu ça peut être un petit garçon comme ça, de 8 ans, 9 ans, qui a découvert un secret de son bon cœur, il a ouvert. Qu'est-ce que tu en sais? On dit Dieu t'a créé à ton image. Le Coran le dit, la Bible le dit, la Torah le dit, l'Égypte le dit, le Tantan le dit, les fétiches le dit. Pourquoi tu n'es pas sorti caillou? Donc vous pensez que quand vous partez faire quelque chose là, ça ne fait pas du mal à Dieu, il va vous pardonner parce que c'est lui Dieu. Tu mens. On dit le royaume des cieux ressemble à un enfant. Dieu là, c'est une petite fille comme ça. Petite fille qui n'a même pas 8 ans. On se laisse ici. La suite après.